Au sommaire ce soir, la peine de mort n'est pas encore abolie. Sur la Grande Île, 61 personnes condamnées à mort purgent leur peine dans les prisons et maisons de force. La dernière condamnation date de 2011. Les victimes du carnage du 7 février demandent indemnisation. Ils exigent l'exécution du jugement rendu par la Cour criminelle ordinaire condamnant Mark Ravalomanan. Autre affaire criminelle, celle concernant le meurtre de Johanna Delahaye et de Gérard Fontaine à Tuléar. Première comparution des 6 suspects devant la Cour criminelle ordinaire début décembre. Et dans les actualités internationales, le prix Nobel de la paix décerné à la jeune pakistanaise Malala Yousafzai, un prix qu'elle partage avec l'Indien Astiarthi. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans Viva Événement. Mais d'abord, un fait divers, ce fait divers qui devient de plus en plus banal. Un nouveau-né emballé dans un sachet plastique par sa mère, puis jeté, a été retrouvé par les habitants du quartier de Bemaswanj. C'est un reportage d'Aris Ariel sur les images de Nzar Ranjiansu. Sans vie, emballé dans un sachet en plastique, c'est ainsi que les habitants du quartier de Bemaswanj a trouvé ce nouveau-né ce matin. J'ai d'abord vu le sachet, je l'ai pris et j'ai tout de suite regardé. Qui a jeté ce corps sans vie? Qui a osé? En attendant de trouver les réponses, les responsables auprès de ce quartier ont décidé de l'enterrer. Nous avons signalé ce corps à la gendarmerie. Ils sont venus ici pour constater et comme la commune dispose d'un cimetière, nous allons l'enterrer là-bas. Pas plus tard qu'hier, les habitants d'Abatrouk découvrent un cas similaire, des cas de faits divers qui deviennent de plus en plus courants pour les Tananariviens. Les Tuléarois se souviennent certainement d'eux, Gérard Fontaine et Johanna Delahaye, ce couple français trouvé mort le 15 avril 2012 à Indaboul, une plage déserte située à la sortie de Tuléar. Après 2 ans et demi d'enquête, l'étau se resserre autour de 3 Français. Les suspects comparaîtront très prochainement, plus précisément le 4 décembre prochain, devant la Cour criminelle ordinaire. Et c'était aujourd'hui la journée mondiale pour l'abolition de la peine de mort. Madagascar qui compte aujourd'hui une 60aine de condamnés à mort, des condamnations qui ne sont plus exécutées depuis 1958. Sachez que le dernier jugement condamnant une personne à mort fut rendu en 2011 par la Cour criminelle ordinaire. Peine de mort. Pour beaucoup, son application est aujourd'hui démodée. L'emprisonnement est fait pour qu'ils changent. Et je pense qu'à leur sortie de la prison, ils ont déjà reconnu leur tort. La peine de mort ne doit plus exister car la vie appartient à Dieu. Peine de mort. Son abolition continue sa route sur la Grande Île. Du temps de la transition, nous avons signé le pacte sur son abolition. Sa ratification devrait d'ici peu suivre. On a fait beaucoup de choses pour abolir la peine de mort. Nous avons déjà participé à des conférences internationales et nous sommes actuellement en train d'élaborer le texte, un texte qui doit passer devant le Parlement. La dernière exécution date de 1958. Aujourd'hui, nous comptons 61 condamnés à mort. La dernière condamnation date de 2001. Et en parlant de peine de mort, les derniers chiffres rendus par l'Amnesty International rappellent qu'au cours de l'année 2013, 22 États dans le monde, soit environ 1 sur 10, ont procédé à des exécutions.
778 personnes ont été exécutées l'an dernier et le premier pays à pratiquer la peine de mort est bien sûr la Chine. En politique, Roland Ravachmann, le chef de la délégation de la mouvance Ravachmann, ne compte pas, du moins dans les jours qui viennent, quitter le gouvernement de Koulou-Roger. Et ce, malgré le consigne de son chef, Marc Ravachmann, toujours en exil en Afrique du Sud, qui a maintes fois déclaré son divorce avec le régime Razonarmapian. Tuvurakutajavun Inzar Ranjiantsu nous en donne plus de détails. Roland Ravachmann, toujours ministre de l'Agriculture, fait face pour la première fois à la presse après les déclarations de Marc Ravachmann. Contrairement à toute logique, ce chef de délégation de la mouvance de l'exilé d'Afrique du Sud ne compte pas quitter le navire gouvernemental. Je n'ai pas l'intention de démissionner, je l'ai déjà dit à mes collègues. Sur le plan politique, Marc Ravachmann demeure pourtant le chef hiérarchique de Roland Ravachmann, si Razonarmapian l'est au sein de l'exécutif. Aujourd'hui, convaincre l'opinion sur la nécessité de le maintenir au sein du gouvernement serait son but. Jusqu'à présent, ni les députés de la mouvance, ni le président Ravachmann ne m'a demandé de démissionner. Autrement dit, je dois encore y rester. Si c'est le président Razonarmapian qui me demande de quitter mon poste, je ne contesterai pas. Mais si c'est une autre personne, j'aurai encore besoin de demander l'avis du président de la République. À lui écouter, Roland Ravachmann n'a plus de sentiments pour la mouvance Ravachmann. Pour lui, l'important serait de rester aux côtés du tenant du pouvoir. Et en parlant de Marc Ravachmann, l'association des victimes du 7 février revient à la charge contre lui. Les victimes demandent leur indemnisation. Je vous propose d'écouter l'avocat sud-africain de la V7, David Erlet. Nous sommes ici pour demander au gouvernement malgache d'autoriser le paiement des dommages-intérêts pour nos clients. Toujours en politique, le gouvernement défend ses réalisations face aux critiques virulentes des politiciens et des membres de la société civile. Son porte-parole, ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Patrimoine, couvre les incapacités de l'équipe de Koulou-Roger. Devant la presse ce matin, Vanala Rui Ranjianarsu parle de plusieurs mesures prises par le gouvernement, dont celles relatives aux problèmes de la Jirama. Écoutons ses explications. On est en pleine exécution des aides budgétaires qui arriveront entre le mois d'octobre et le mois de novembre 2014. Des aides venant de la BAD estimées à 35 millions de dollars, de la Banque mondiale avec un montant de 50 millions de dollars et de l'Union européenne 65 millions d'euros, ainsi que de l'AFD estimé à 40 millions d'euros. Notons que seule la moitié de ces 40 millions d'euros seront versés cette année, des aides qui, je souligne, iront directement à la caisse de l'État. Soavanjé Martaf, qui est le directeur de publication de Viva, candidat à la présidence du bureau de l'Ordre des journalistes malgaches, une élection serrée prévue pour le 8 novembre prochain. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva.